Salut à tous, c'est Alex et dans cette vidéo, on va voir comment vous pouvez réactiver vos anciens leads si vous avez une entreprise de panneaux solaires afin de les convertir en clients. Donc, il y a plusieurs étapes pour ce faire et je vais vous les expliquer de A à Z. Premièrement, vous allez commencer par créer une liste avec tous vos leads froids. C'est-à-dire que vous allez prendre toutes les personnes auxquelles vous avez les contacts, mais que vous n'avez pas échangé depuis plusieurs semaines. Vous avez un petit peu perdu le fil avec eux, vous ne savez plus trop où vous en êtes. Même il y en a qui peuvent dater de beaucoup plus de plusieurs mois. Vous faites une liste de tous vos leads froids et vraiment, on va les recontacter. Dans cette liste, il faut qu'il y ait le nom, le prénom, le mail et le téléphone. Et les étapes de nos leads froids, ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir les réactiver, les éduquer, les prendre en rendez-vous et les transformer en clients. Et il va y avoir ces 4 étapes. Donc, on commence directement. Une fois qu'on a notre lead, on va commencer par une prise de contact. Pour faire cette prise de contact, vous avez besoin d'avoir d'une campagne de SMS et d'une campagne de mail et d'un appel. Donc, il va falloir quelqu'un qui appelle et aussi créer une campagne. Dans les SMS, dans les mails et dans l'appel, l'objectif est le même. C'est juste de réactiver ce lead. Donc, on va lui dire par exemple bonjour en mettant son prénom, c'est votre prénom de l'entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise. Me permet de vous contacter car nous avons discuté à propos de, et là vous dites de quoi vous avez discuté, que ce soit par exemple l'installation en question pour sa maison, son entrepôt, etc. Peu importe, comme ça il arrive à remettre du contexte. Et vous lui demandez juste votre projet a-t-il avancé? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Une question pour qu'il réponde. Le but c'est vraiment d'avoir une réponse et de réactiver le lead. Il peut y avoir 2 scénarios. Soit la personne ne répond pas. Vous le relancez par mail et par SMS de manière automatique 3 fois. Vous pouvez le relancer au bout de 2 heures en lui disant je n'ai toujours pas eu de réponse à mon message. Et n'est-il pas passé inaperçu? Vous mettez ça par mail et vous renvoyez un SMS au bout de 2 heures. Vous faites votre petite séquence. Et si après ça, vous n'avez pas de réponse, donc par exemple, vous faites jour 1, vous envoyez ce SMS. Au bout de 2 heures, vous renvoyez une relance. 24 heures, une relance. 48 heures, une relance. Là, vous avez épuisé vos 3 relances. Si la personne n'a toujours pas répondu, vous l'appelez manuellement. Vous l'appelez manuellement pour comprendre pourquoi il ne répond pas et s'il est vraiment pas intéressé ou peut-être qu'il a fait l'installation ou je sais pas. Vous l'appelez pour rentrer en contact et que ce soit bien clair de comprendre si ce lead est qualifié ou non, ou si vraiment on peut le supprimer définitivement. S'il répond, on va juger si le lead est qualifié ou pas. Donc, si le lead n'est pas qualifié, tout simplement, ça va être à nous de juger est-ce qu'on peut le qualifier ou est-ce que c'est vraiment foutu. Si par exemple, il nous dit non, ce n'est toujours pas d'actualité, je verrai un petit peu plus tard, ça devient un lead qualifié. Mais si en revanche il dit c'est un concurrent qui par exemple a pris l'installation, dit oui ça a bien avancé, j'ai tout installé, etc. On ne pourra plus rien faire, c'est fini, on le supprime. Donc très souvent ils seront encore qualifiés. Dans la plupart du temps, s'ils n'ont pas fait l'installation, ils sont qualifiés. Donc la plupart du temps ils iront là. On va tout de suite leur proposer un appel en SMS en envoyant notre calendrier. Et là, soit ils réservent l'appel. Donc s'ils réservent l'appel, c'est très bien, ils partent dans l'appel réservé, on vérifie. S'ils ne réservent pas l'appel alors qu'ils sont intéressés, on va les relancer 2 fois, donc pareil, au bout de quelques heures, en disant je vous vois toujours pas dans mon calendrier, etc. Et le lendemain et le surlendemain, on va pouvoir les relancer. Donc ce qui va se passer, c'est que si l'appel ici, ils ne l'ont pas réservé, dans tous les cas, peu importe ce qui se passe, vous l'envoyez vers votre séquence d'éducation. Dans votre séquence d'éducation, ça va ramener à des campagnes de mail, où par exemple, toutes les 24 ou 48 heures, vous allez reprendre les sujets qui reviennent tout le temps dans votre niche. Par exemple, combien coûte une installation, quelles sont les aides de l'État, attention à ce type d'arnaque, etc. Où vous éduquez votre prospect et vu qu'il a été réactivé, il aura entendu parler de vous, prise de contact. Donc là, vous êtes rentré en contact avec lui et automatiquement, il va recommencer à recevoir du contenu par mail, par SMS, etc. Et ça va pouvoir l'éduquer. Ce sera plus simple de prendre un rendez-vous avec lui car il va savoir qui on est. Et vous pouvez aussi le ramener vers votre contenu organique. Par exemple, ça, c'est une idée de post Instagram où vous mettez attention aux arnaques dans le solaire. À la fin, vous lui demandez de télécharger les ressources et comme ça, vous le faites revenir dans votre tunnel de vente et il pourra encore reprendre un rendez-vous, etc. Et dans les mails, c'est vraiment pareil. Vous faites un objet avec son prénom, découvrez les arnaques aux panneaux solaires en Rhône-Alpes, vous ciblez bien la zone dans laquelle vous vendez. 2 arnaques sont très répandues, alors faites bien attention. Et vous expliquez bonjour, c'est Nanani de l'entreprise, j'espère que vous allez bien, je vous écris ce petit mail. Ou au final, vous expliquez les 2 arnaques et vous dites bien que dans le lien ci-dessous, il y a un appel à l'action pour voir par exemple une vidéo ou dans la vidéo, vous les éduquez et vous proposez par exemple un appel. Comme ça, au moins, vous les avez bien réactivés. Ils savent bien que vous êtes toujours présent, ils ont entendu parler de vous
Et vous, c'est des leads que vous avez déjà payé ou mis des systèmes en place, et vous les avez juste abandonnés au fil du temps sans réellement de raison valable, juste parce que la personne n'a peut-être pas répondu, ou peut-être c'était pas le bon moment, la personne n'était pas disponible. Et là, le fait de les réactiver, vous allez voir, vous allez prendre des leads déjà existants, et vous allez tout simplement avoir des clients sans dépenses supplémentaires. Puisqu'il y a énormément de personnes qui ont des leads, mais qui ne travaillent pas ces leads, qui ne les relancent pas, qui ne les mettent pas dans une pipeline pour, par exemple, savoir est-ce que le lead est qualifié, oui, non. Combien je lui ai envoyé de messages, combien je lui ai envoyé de mails, pourquoi il n'est pas qualifié, il a fini son installation, c'est pas le bon moment, je dois le relancer dans combien de temps, 7 jours, 10 jours, 15 jours, un mois, 3 mois. Il faut vraiment être organisé comme ça et au bout, vous allez pouvoir réactiver ces leads, les ramener vers votre séquence d'éducation, donc ils vont recevoir du contenu en automatique sans que vous ayez besoin de le faire. Ça va, au fil du temps, leur faire prendre un rendez-vous parce que vous avez pu prouver dans votre séquence d'éducation et dans votre prise de contact que vous êtes un expert et qu'ils ont besoin de vous et qu'ils souhaitent passer par vous. Une fois que c'est fait, vous envoyez votre séquence de rappel de rendez-vous. Donc pareil, c'est une séquence automatique qui va leur dire au bout de directement, dès qu'ils prennent le rendez-vous, votre rendez-vous est bien réservé, ajoutez-le à votre calendrier. Après 72 heures, ils reçoivent un message, notre rendez-vous est dans 72 heures. Pareil pour 48 heures, 24 heures et le jour même, il en reçoit au bout de 4 heures, 1 heure, 30 minutes, 5 minutes. Comme ça, on est sûr que la personne vient en rendez-vous. Et il n'y a pas on a par exemple 100 rendez-vous et on n'a que 20 personnes qui viennent. Comme ça, on a 100 rendez-vous et on aura plus 60, 70 personnes qui viennent. Il y a toujours des gens absents et ça va permettre de minimiser tout ça. Et ensuite, on le récupère en appel de vente où on arrive bien préparé avec nos supports de vente, notre liste des objections, on connaît notre script, on sait comment ça fonctionne, comment faire le devis, etc. Et à la fin, comme ça, on peut signer le client directement via notre appel. Et ça, c'est un système que vous pouvez mettre en place et vous avez juste besoin de recontacter vos anciens leads. Et vous suivez ça de A à Z. Et suivant vous avez combien de leads froids, c'est sûr que vous allez débloquer des appels de vente, donc potentiellement des conversions. Donc vraiment, je vous invite à le faire. Et si vous voulez voir de A à Z comment mettre un système d'acquisition complet pour votre entreprise de panneaux solaires, où vraiment on reprend tout de A à Z, que ce soit de l'offre, les tunnels de vente, le contenu organique, la publicité payante, comment relancer vos leads, vraiment tout de A à Z jusqu'à la conversion et l'analyse de vos performances. J'ai fait une vidéo ultra complète qui est disponible dans la description, elle dure plus d'1 heure et je reprends vraiment tout de A à Z. Alors, cliquez sur le lien dans la description, allez voir cette vidéo et elle est vraiment remplie de valeur. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.